On va justement se pencher sur le secteur aérien tout de suite avec notre invité. Bonjour Xavier Titelman, merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes consultant aéronautique, rédacteur en chef de Air et Cosmos. Commençons peut-être avec Air France KLM. On en parlait à l'instant avec Antoine Larigauderie. Bon, Air France qui publie des résultats quand même meilleurs qu'à la période pré-Covid. La compagnie termine l'année dans le vert. C'est une première depuis 2019. Plusieurs raisons à ça. Le retour des touristes américains, les prix des billets aussi qui se sont envolés cet été? Alors en réalité, c'est le deuxième trimestre de suite où ils sont dans le vert, donc on peut penser qu'on sera effectivement positif sur la totalité de l'année, ce qui est clairement un exploit, surtout en comparaison avec les autres grands acteurs européens. Donc oui, il y a eu des fortes économies qui ont été faites, une amélioration de la compétitivité, la rationalisation des marques, la rationalisation des flottes également. Il y a également des plans de départ volontaires qui ont été très importants, qui ont bien marché. Et à côté de ça, on a le retour des touristes américains, mais également dans certaines zones, la haute valeur ajoutée, notamment parce que la business, les classes supérieures attirent beaucoup. Et cette montée en gamme qu'on voyait quand même depuis plusieurs années, elle commence vraiment à payer parce qu'on a un fort remplissage sur les valeurs, sur les passagers à plus haute valeur. On n'oublie pas, Xavier Titelman, que malgré tout, Air France a encore 2,5 milliards d'euros de PGE à rembourser, sans compter les intérêts. Bien sûr, alors surtout que les intérêts, a priori, les rumeurs disaient que c'était entre 5 et 10%, donc on est sur des taux d'intérêt qui sont colossaux. Ils ont intérêt à les rembourser le plus vite possible, sachant qu'Air France, en même temps, renouvelle sa flotte et arrive quand même à investir 1 milliard d'euros par an pour renouveler ses avions, pour encore une fois monter en gamme et dans sa transition écologique. Donc on est sur une compagnie qui, oui, se désendette et on est vraiment sur une bonne nouvelle parce qu'en ayant moins de passagers, réussir à générer plus de cash avec le prix du baril qui est plus élevé, on est vraiment sur un succès vraiment très important pour Air France. Bon, ça c'était pour Air France. On a aussi Airbus qui publiait ce matin de très bons résultats, des bénéfices qui s'envolent, 65% au troisième trimestre. L'avionneur européen d'ailleurs maintient sa prévision de livraison de 700 avions cette année. Mais derrière, Xavier Titelman, il va falloir que les fournisseurs suivent aussi. Oui, c'est certainement la difficulté pour eux parce que Airbus est capable de multiplier les lignes de production et les lignes d'assemblage. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais ça se fait plus facilement que pour des petits producteurs qui finalement ont une ligne de production. Quand elle arrive à 100% et qu'il faut ajouter 10% de production, ils sont obligés d'en créer une deuxième. Et du coup, il y a ce plafond de verre qui parfois va être difficile à passer. Maintenant, elles cherchent aussi à croître, elles cherchent surtout à recruter. C'est peut-être ça le plus difficile. Moi, j'en accompagne plusieurs. Elles ont vraiment des difficultés pour trouver les talents, pour continuer à augmenter leur cadence de production. Donc peut-être que sur le long terme, Airbus pourrait être freiné par ces startups, mais Airbus en prend conscience et désormais met aussi des équipes à disposition des plus petites structures pour les aider à monter en cadence. Donc c'est vraiment une vision globale d'écosystème qui est aussi intéressante, qui est en train de se développer. Bon, et à la mi-journée, au moment où on se parle, c'est pas encore fait, mais ça devrait être signé en théorie là avant la fin de la semaine. Airbus qui est sur le point de vendre des dizaines d'A350 en Arabie Saoudite. Ça aussi, ça peut être un très bon point pour l'avionneur européen. Évidemment, parce que c'est le seul secteur dans lequel Airbus n'est pas encore à la hauteur de Boeing. Boeing a toujours une part de marché plus importante sur le trafic, sur les longs courriers, sur les gros porteurs. Et évidemment, le fait d'avoir dans la poche potentiellement cette compagnie saoudienne qui voudrait compétiter avec Emirates, ce serait évidemment très positif parce qu'une fois qu'on part avec un avionneur, évidemment, on part sur des décennies d'achat. Et là-bas, on sait qu'ils ont de l'argent et on sait qu'ils ont un potentiel de croissance qui est absolument colossal. Donc Airbus avait déjà cumulé 700 commandes depuis le début de l'année, ce qui est très très important. Et elle pourrait continuer à les engranger dans un domaine où finalement les commandes ne sont pas très très nombreuses. Autant le moyen courrier, ce qui se fait sur le bassin méditerranéen, l'Europe, ça marche très très bien là, ils ont du mal à suivre. Par contre, sur le gros porteur, là, il y a un potentiel de montée en cadence qui est intéressant pour le producteur. Allez, en quelques secondes, Xavier Titelman, on termine avec le motoriste équipementier Safran qui est tiré par la reprise des productions, qui publie lui aussi d'excellents résultats, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires de janvier à septembre, c'est plus 30% sur un an. Il y a le 737 MAX, que Safran est le seul à équiper sur les moteurs. La production du 737 MAX qui a repris, ce qui explique aussi la bonne santé du groupe. Tout à fait. Alors, Boeing a des bons résultats dans le parti civil, des moins bons résultats dans la partie militaire, c'est pour ça qu'ils sont encore en déficit, mais du coup, la reprise de Boeing et la totalité des avions moyens courriers, qui sont les 2 tiers de sa production, sont tous équipés de Safran. Chez Airbus, il y a une compétition entre deux motoristes sur les A320, sur la famille des A320. Donc oui, quand Boeing va bien, ça profite encore plus à Safran qu'aux autres avionneurs. Et on est très clairement sur une accélération. Le secteur se rétablit beaucoup plus vite que les anticipations.
Et les modèles qu'on avait par le passé, les modèles économiques, montraient qu'on mettrait quand même 2-3 ans de plus avant de revenir à ces niveaux de demande et de production, alors qu'en réalité, on bat les records chaque année. Et même le salon de Dubaï, qui avait lieu il y a pile un an, avait battu le record du Bourget 2019. Donc on est sur des situations où, oui, l'aviation va très bien et ça va continuer à s'accélérer. Tous les voyants sont couverts. Bon, c'était parfait. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Toujours un plaisir de vous avoir, Xavier Titelman sur BFM Business, consultant aéronautique. Restez avec nous tout de suite, l'édito de Jean-Marc Daniel.